Deux soldats sont devant un château. L'un des deux est le soldat du jour, l'autre le soldat de la nuit. Chacun complète l'autre. Le premier surveille le jour, le second la nuit, comme on aura pu le comprendre. Chacun des deux soldats a sa manière de faire. L'un est strict, l'autre plutôt laxiste. Mais aucun des deux n'a à juger les principes de l'autre. De toute manière, ils ne le peuvent pas en fait. Quand l'un se réveille, l'autre se rendort. Et inversement. Ce château qu'il surveille s'appelle le château des pensées. Il représente le lieu, l'endroit où les pensées se rendent, puis restent, un temps, avant de repartir quand elles sont oubliées. Il y a les pensées que le soldat du jour laisse scrupuleusement passer, et celles que le soldat de la nuit laisse infiniment passer. Un flux constant de pensées qui passe à l'entrée du château. Elles rentrent, sortent, re-rentrent, puis ressortent, sans jamais vraiment s'arrêter. Mais donc, une chose est certaine, c'est qu'elles n'ont pas la même manière de rentrer le jour et la nuit. Le soldat du jour a des règles qu'il ne doit pas enfreindre. Elles sont là, bien ancrées au plus profond de lui. Donc, telle pensée peut passer, et celle-là non. Celle-ci peut-être, il y réfléchira, et cette autre, surtout pas. Toute la journée, il est là. Il ne se laisse pas faire un pas de côté. Il n'y arrive pas. Il a toujours voulu être sur le droit chemin qu'il avait eu en tête. Celui qu'on lui avait toujours répété être le bon. Mais quand il voit que le soldat de la nuit n'est plus là, il remet toujours en question cette idée de droit chemin. Pendant qu'il réfléchit à tout ça, il trie les pensées. Le jour se termine, et la journée du soldat du jour avec. Puis, les yeux du soldat de la nuit, eux, s'ouvrent. La nuit commence. Il s'est assis au sommet du château. Il n'y a pas un bruit. Et il voit tout d'ici. La grandeur du château, la longueur de la file des pensées. Il serait bien resté là toute une vie à réfléchir. Regarder les étoiles, attendre. Cependant, il se dit qu'aller observer les pensées de plus près pourrait faire passer le temps. Alors, il descend les étages, un à un. Il voit les pensées du jour et de la nuit se côtoyer, s'entremêler. Il y a énormément de pièces dans ce château, toutes remplies de pensées du jour et de la nuit. Il continue de se balader tranquillement. Il admire la grandeur, l'immensité des lieux. Finalement, il arrive à l'entrée du château, là où il doit être en théorie, et là où le soldat du jour est en pratique. Le soldat du jour, lui, est toujours à sa place, là où il doit être. Les pensées passent, se bousculent pour rentrer. Le soldat de la nuit, lui, ne fait rien. Il les regarde, il n'y a rien à faire. Enfin, la nuit se finit pour laisser place au jour. Le soldat du jour se réveille. Cette fois-ci, le soldat de la nuit est là, à sa place, debout, comme s'il avait surveillé toute la nuit. Comme s'il avait suivi les règles. Comme si, parce qu'il sait qu'ils n'ont pas les mêmes règles. C'est comme ça. Cette pensée passe, celle-là non, telle autre non plus. Et puis soudain, celle-là arrive. Une pensée de la nuit. Elles sont rares. Quand il y en a une, on la voit de loin. De très loin même. Quand il en voyait une, c'était comme un rêve. C'est pourquoi il l'a bien évidemment laissé passer. Ce qui lui a permis de réfléchir, de rêver. Parce que même si le soldat du jour est quelqu'un qui ne bouge pas énormément, c'est quelqu'un qui rêve beaucoup. Il rêve peut-être même plus que le soldat de la nuit. Il rêve parce qu'il ne se sent pas de faire. Il n'ose pas. Préfère être là à penser que celle-ci ou celle-là peut ou ne peut pas passer. Peut-être qu'un jour il osera, mais pas aujourd'hui parce que la journée se termine. Le soldat de la nuit se réveille, à sa place. Tout était à sa place, comme d'habitude. Il réfléchit à l'idée de surveiller les pensées comme pouvait le faire le soldat du jour, mais cette idée partit loin, très rapidement. Finalement, il quitte sa place en marchant, tranquillement. Il se balade dans la ville, la forêt, les montagnes.
Il voyage sereinement, profite du temps qu'on lui donne. Et puis, il vole jusqu'à la Lune. Il est là, seul, sur la Lune. Il n'y avait pas grand-chose ici, pas grand-chose à faire non plus. Donc, il marche, s'aventure comme si de rien n'était. Il finit par s'arrêter et s'assoit. Il réfléchit à ça, ce monde. Le soldat du jour se réveille à son tour. Tout est comme à son habitude. Les pensées, la place du soldat de la nuit, vide, ce soleil, ce ciel bleu. Rien ne changeait. Cette pensée passe, celle-là non. Voilà. Il rêve comme à son habitude. C'est comme ça. Le temps passe, les journées avec. Voilà, c'est comme ça. Les jours et les nuits s'enchaînèrent comme tels jusqu'à la fin. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que de les vivre, comme chacun le voulait ou le pouvait. Enfin, chacun vivait comme il le vivait. Ça, c'était sûr.